France. La cote du numéro 15 Zokerwad a également beaucoup baissé ici en France de 33 € à 6,80 €. On a aperçu une tribune dans le tournant des écuries, une tribune qui sera toute orange demain puisque l'éleveur propriétaire de Vasterbo Delight a entièrement réservé cette tribune pour les supporters de Vasterbo. Demain dans l'Elite Club, elle sera totalement orange cette tribune. Oui, on aura 35 000 personnes, Lise, demain sur l'hippodrome de Solvala pour ce très grand rendez-vous. Alors on rappelle le système rapidement alors qu'on voit les chevaux du Harper Hanover se regrouper progressivement. Le mode de départ, bien sûr, c'est l'Autostar pour l'Elite Club, 2 batteries qualificatives pour la finale et 2 batteries de 8 chevaux avec la présence de 3 Français, Carte de Baudrerie, Ilster d'Espien et Love You. Allez, on va se placer dans quelques instants pour ce départ. Il y a 3 poteaux de départ, 20 mètres entre chaque poteau, 3140 mètres à parcourir, 8 chevaux au premier échelon, 3 chevaux rendent 20 mètres et 4 concurrents rendent 40 mètres. Jardy, Joel James, ex-français, mais aussi Zokerwad et puis Springway, le numéro 12 associé à Björn Goop qui est le fils d'Ole Goop, le meilleur driver suédois en 2004. Voilà, on est en train de tourner. Ouais, vous voyez que c'est quelque chose d'assez particulier qu'on ne voit pas du tout en France. Les chevaux se placent par ordre de numéro. Vous voyez ici Jardy avec Jean-Michel Bazir, concentré bien sûr, il faut qu'il parte au mieux. Jardy doit absolument partir au trot, c'est difficile s'il part au galop de revenir ensuite car cette piste est bien sûr beaucoup plus petite que celle de Vincennes puisqu'elle ne fait que 1000 mètres. Voilà, on est en train de se placer tranquillement par ordre de numéro. 40 mètres à rendre pour Jardy. Jardy qui a défait le crack Jacques de Bellouet au mois de février dans le prix de Paris, marathonien hors pair. Il est capable de faire une grande course aujourd'hui. Il est le grandissime favori. Jean-Michel Bazir qui bien sûr a dans ses mains un représentant de l'écurie Wildenstein. Allez, on tourne encore une fois. Le starter va peut-être demander à ses différents concurrents de partir dans quelques instants. Voilà, on se place. Allez, encore un petit tour. Non, ça part. Et c'est parti dans ce Harper Hanover 2005. Regardez Jardy, on regarde bien Jardy au fond de l'image. Il est parti au trot, c'est l'essentiel. Il est en dernière position, mais bien sûr on a encore le temps de se revoir. Il y a 3 tours et fractions à couvrir. On va se diriger vers le premier tournant avec un excellent départ le long de la corde du numéro 2, Ronnie Boko avec Robert Berg. Bon départ également du numéro 3, Born at Last. Ça va très vite en début de course. Le peloton est très étiré. Je regarde où se trouve Jardy. Il est en avant-dernière position. Il va essayer de se rapprocher progressivement. La ligne en face dans quelques instants. Avec en tête le numéro 2, Ronnie Boko. En deuxième position, le numéro 3, Born at Last, qui s'est bien élancé et qui se retrouve à son extérieur. La 3e place pour le numéro 6, il s'agit de Top 10, bien placé depuis le début de la course, avec également un tout petit peu plus loin le numéro 1, Max Flucht, qui est bien sûr le danger pour Jean-Michel Bazir. Et pour Jardy, il est en 4e position. Max Flucht, c'est un cheval qui part généralement assez lentement et qui fait l'effort maintenant pour prendre l'avantage. Le deuxième tournant, voilà l'accélération de ce numéro 1, Max Flucht. Je vous donne quelques impressions en ce qui concerne Jardy. Il est toujours en avant-dernière position alors qu'il y a une jument qui est complètement lâchée à l'arrière. C'est le numéro 15, Zokerwad, qui va avoir du mal à revenir. On passe devant les tribunes encore. Il reste maintenant 2 tours et fractions avec toujours en tête de course à l'extérieur maintenant le numéro 2, Ronnie Boko, et le long de la corde on contrôle les opérations avec Born at Last. Vous voyez bien placé également Oriane Schilström qui se rapproche avec Ebel, le numéro 5. Et regardez Jardy fait l'effort avec Jean-Michel. Il faut qu'il se rapproche très vite avant d'aborder le tournant. Il va se rapprocher, il va peut-être pouvoir venir aux avant-postes, mais on le sent venir le long de la corde et on essaie d'accélérer à l'extérieur avec Max Flucht qui a répondu tout de suite et qui est venu en 3e épaisseur. La ligne en face dans quelques instants et les choses sérieuses commencent maintenant avec toujours le long de la corde le numéro 2, Ronnie Boko. En 2e position, Max Flucht. Quant à Jean-Michel Bazir, il est à l'extérieur avec le français Jardy en 3e épaisseur. Il faut accélérer maintenant, il faut absolument se rabattre car à 3 épaisseurs jusqu'au bout ça va être difficile. Le bout de la ligne en face dans quelques instants avec toujours Max Flucht qui a accéléré, qui a pris l'avantage. En 2e position on a Ronnie Boko, le numéro 2. On voit bien placer également le 6, Top 10, le long de la corde, et Jardy qui a toujours du mal à se rabattre. Oh, il fait une faute à cet instant Jardy. Oh, c'est fini pour Jardy qui était venu en 3-4e position et qui vient de commettre l'irréparable. Il ne va pas pouvoir revenir, il va peut-être même être disqualifié. Ça, c'est un coup de théâtre, le français Jardy qui a perdu toute chance sur faute. On va sortir dans quelques instants du tournant et bien sûr on en profite avec Max Flucht, le numéro 1, qui a l'avantage avec Kent Knudsen en 2e position le long de la corde. Le
numéro 2, Ronnie Boko. Devant le 6, il s'agit de Top 10. Et puis on va essayer de réagir dans quelques instants avec Spring Ray. Regardez Björn Goop qui accélère, il a longtemps attendu à l'arrière. Et à un tour du but, il commence à venir à l'extérieur. Il reste bientôt 1000 mètres à parcourir. Un tour tout rond. Et le dernier tournant maintenant, l'avant-dernier tournant. Avec toujours Max Fluke qui a l'avantage devant Ronnie Boko, le numéro 2. La troisième place le long de la corde, toujours pour le numéro 6, Top 10. À l'extérieur, Björn Goop se rapproche vivement. Il est suivi comme son ombre par Joel James. Joel James avec Ludwig Kolgini qui passe à l'attaque maintenant et qui passe en 8e position. La ligne en face, il reste encore 800 mètres à parcourir. C'est terminé pour Jardy qui va avoir énormément de mal à revenir. Il tente sa chance tout de même. Non, il est battu, Jardy. C'est terminé pour ce numéro 14, Jardy, qui ne va pas pouvoir revenir le bout de la ligne d'en face avec toujours Max Fluke qui a l'avantage le long de la corde. Il n'a couru qu'à 7 reprises. Il a remporté 6 courses. Il va facilement dans le dernier tournant. À sa hauteur pratiquement Spring Ray qui lui rend 40 mètres aujourd'hui. La troisième place pour Ronnie Boko, le numéro 2. Et puis derrière, il y a Joel James, le français qui essaie de s'accrocher à la 4-5e place. Bientôt l'entrée de la ligne droite et l'accélération de Max Fluke qui va peut-être se détacher. Björn Goop n'a cependant pas dit son dernier mot avec Spring Ray. La troisième place pour Ronnie Boko, le numéro 2. Et Robert Berg qui déboîte avec la casaque de l'écurie étoile. Encore 150 mètres à parcourir, il faut tenir. C'est un marathon et Max Fluke va pouvoir peut-être s'imposer dans ce Harper Hanover 2005. Max Fluke qui est toujours en tête. Max Fluke qui va passer le poteau en tête facilement. La deuxième place pour Björn Goop attaqué à l'extérieur par Robert Berg. Victoire très facile du numéro 1 Max Fluke. La deuxième place le long de la corde peut-être pour le numéro 12 Spring Ray et Björn Goop. Et la troisième place à l'extérieur semble-t-il pour Robert Berg et le numéro 2 Ronnie Boko. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. La victoire du numéro 1 Max Fluke qui était proposé à la fermeture à 5,20 € ici en France. Il avait ouvert à 12 €. La deuxième place pour le numéro 12 Spring Ray qui était proposé à 6,20 € qui avait ouvert à 33 €. Et la troisième place pour le numéro 2 Ronnie Boko associé à Robert Berg qui était proposé à 73 €. Et malheureusement nous avons perdu Jardy alors qu'il était bien revenu vers les chevaux de tête et dans la ligne d'en face, eh bien, il a commis l'irréparable, ne pouvant revenir dans ce genre de compétition sur un parcours aussi sélectif. On voit ici la victoire de ce numéro 1 Max Fluke, un cheval né de Spotlight Lobel qui a une carrière tout à fait atypique comme vous nous l'avez dit Pierre-Emmanuel. Oui. Il ne disputait